Juges, chapitre 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: C'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda dit alors à son frère Siméon: Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le capturèrent, puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: Il y avait 70 rois, aux pouces des mains et des pieds coupés, qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les Judéens attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la région du sud et la plaine. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelée autrefois Kirjat-Arba, et bâtirent Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là ils marchèrent contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle lui répondit: Fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des palmiers jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Juda se mit en marche avec son frère Siméon, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils vouèrent la ville à la destruction, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Juda, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent: Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tanak, Dor, Gibléam, Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Azer ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, d'Ashlal, d'Akzib, de Helba, d'Afik et de Rehob. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Il habita au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne, ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim, mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens partait de la montée d'Akrabim, de Séla, et couvrait le territoire situé au-dessus. Juges, chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit:
Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'il avait reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent, il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel fit surgir des juges afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront, ou non, à suivre la voie de l'Éternel. » Ainsi, l'Éternel laissa tranquilles les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser. Juges, chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes: les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et ils servirent leurs dieux. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël, et il les vendit à Cushan-Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre.
L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan-Rishéataïm. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il battit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Éhud, fils de Guéra, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Éhud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 centimètres, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvaient près de Gilgal, et il dit, « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Éhud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit, « J'ai un message de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon. Puis il sortit par derrière. Éhud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent, le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils prenaient ainsi du retard, Éhud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Séhira. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des gués du Jourdain qui se trouvent en face de Moab et n'y laissèrent passer personne. Ils battirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël, et le pays fut en paix pendant 80 ans. Après Éhud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il battit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël.